Aujourd'hui, nous sommes samedi et l'on se retrouve pour les chroniques de Saturne, ta guidance qui t'indique quels sont les points sur lesquels tu dois travailler pour améliorer ton existence, tout simplement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'antidote magique, l'oracle des sœurs Chaudron de Sandy Tattoo 2.0 et Ginger Tea. La première carte que j'ai tirée est celle de l'impatience. Elle est accompagnée des mots nervosité et irritation. On voit, mon petit rayon, à travers cette carte que tu dois t'apaiser. Tu es quelqu'un qui voudrait voir les choses évoluer tout de suite, obtenir tout de suite ce qu'il désire, mais les meilleures choses prennent du temps à évoluer, à mûrir. Donc, il faut parfois faire preuve de patience pour obtenir le meilleur, pour que ce que l'on attend arrive à maturité. Et quand le moment de la récolte est arrivé, c'est là que le fruit de ton travail sera le meilleur. Alors prends patience, ne sois pas frustré, ne sois pas nerveux. L'attente ne doit pas être une source d'angoisse ou quoi que ce soit en t'imaginant que les choses ne vont pas se faire. Certaines choses mettent tout simplement plus de temps que d'autres, et c'est souvent ces choses-là qui sont les plus belles. La deuxième carte est celle de la fièvre. Elle te parle d'alarme et de surexcitation. Alors on voit que cette impatience que l'on a vue avec la carte précédente peut te conduire à un état tel que tu en perds ton contrôle. Tu pars un petit peu à la dérive, comme quelqu'un qui a de la fièvre et qui est confus. Ça peut amener de la confusion. Il y a les mots alarme et surexcitation sur cette carte. C'est-à-dire que l'impatience, le fait de devoir attendre pour obtenir certaines choses, va générer comme des signaux d'alerte. Tu vas prendre ça comme des red flags et ça va te mettre dans un sentiment d'insécurité, dans une confusion. Tant que les choses n'auront pas abouti, c'est pour ça que tu es impatient. C'est parce que tant que les choses n'ont pas abouti, tu es dans cet état de fièvre, de confusion, où tous tes sens sont en alerte, où tu es vraiment à l'affût, sur tes gardes. Tu as peur que les choses n'aillent pas dans la bonne direction, tout simplement. Tant que ce n'est pas abouti, tu ne peux y croire, tu ne peux te projeter, et ça crée en toi un sentiment d'insécurité. Et aussi beaucoup de surexcitation, c'est-à-dire que tu vas être hyperactif, tu vas être vraiment, tu vas perdre le contrôle quelque part. Tu vas passer limite pour un ou une hystérique, et tu vas perdre le contrôle et te lancer dans des actions pour essayer d'accélérer les choses, quoi, tout simplement. Mais tu vas brasser du vent. Ça va être tu perds ton énergie pour rien. La troisième carte est celle de la cicatrice. Elle te parle d'hématome et de passé.
Alors si tu es dans cet état parfois où tu ne supportes pas la frustration de devoir attendre, ou peut-être tu as l'impression que c'est injuste de devoir patienter, que tu mérites d'avoir ce que tu demandes là, maintenant, immédiatement, tout de suite, eh bien ce comportement-là qui te conduit à te mettre dans des états terribles, lorsque tu n'obtiens pas ce que tu souhaites immédiatement, c'est dû tout simplement à ton passé, à des blessures de l'enfance, sûrement des blessures d'injustice. Tu t'es senti sûrement bafoué et maintenant tu veux tout de suite. Tu t'es senti certainement délaissé, tu t'es senti certainement lésé, trahi aussi, et ça a laissé des cicatrices. Et maintenant, pour te rassurer, tu as besoin qu'on te prouve que tu mérites le meilleur. Et pour ça, il faut que tu l'obtiennes immédiatement. Parce que si tu ne l'obtiens pas, pour toi, c'est comme un dû qu'on te refuse. C'est encore comme cette injustice qui se perpétue, quoi. La 4e carte est celle de la blessure. Elle te parle de souffrance et de coups. C'est un peu similaire à la précédente, hein. On voit que ça te blesse encore, cette cicatrice du passé. Vraiment, c'est une blessure qui est encore très prégnante actuellement. Et dès que l'on te met dans la frustration de devoir attendre un résultat, eh bien, cette blessure se réouvre et c'est comme si qu'on te portait à nouveau le coup. C'est comme si que la souffrance se réveillait, comme si tu étais blessé à nouveau. Tout simplement, on réouvre ta plaie, on réouvre la cicatrice. Cette blessure, elle est au présent. Lorsque tu n'as pas la patience d'attendre que les choses mûrissent pour obtenir le meilleur, tout simplement. Et cette immaturité à ne pas supporter la frustration, eh bien, te conduit à ce sentiment de blessure, à cette souffrance. Quelque part, tu te l'infliges toi-même. La 5e et dernière carte te dit toxique. Et elle est accompagnée des mots poison et venin. Alors il est clair que ce comportement t'est toxique, non seulement à toi, mais aussi pour tout ton entourage. Pour tout ton entourage, pour tous les domaines de ta vie. Ce n'est pas comme ça que tu arriveras à évoluer sereinement. Il faut que tu apprennes à gérer ton impatience, ta frustration face au temps et à sortir un petit peu, Freud dirait, du complexe de plaisir, tu sais, comme les enfants ont, c'est-à-dire qu'ils veulent tout de suite. Et c'est un peu ça, c'est ça qui te fait du tort, hein. Mais je pense que c'est certainement parce que tu as dû manquer dans l'enfance, justement. Tu as dû manquer et maintenant tu réclames ta part. Tu veux que l'on te prouve que
tu mérites ta part, quoi. Et c'est en la réclamant immédiatement que tu estimes que le préjudice que tu as subi sera réparé. Mais ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent, tu n'es plus un enfant. Et ça te fait du tort parce que ce n'est plus compatible avec ta vie d'adulte, que ce soit dans le domaine sentimental, dans une vie de couple, que ce soit dans le domaine professionnel, où tu dois construire des projets, où on a besoin que tu gardes la tête froide. Quel que soit le domaine, même la santé, si tu as besoin de te soigner, si tu n'as pas la patience de guérir d'une blessure ou d'une maladie, tu peux en garder des séquelles et ça peut te gêner pour le restant de tes jours, pardon. Donc, ce comportement-là, t'es toxique, tu l'as compris, dans chaque domaine de ton existence. Il faut vraiment que tu y travailles dessus. Voilà mon petit rayon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant, je t'invite à te rendre sur ma page lesmissivescélestes.fr. Sur cette page, tu pourras t'inscrire gratuitement au Taroscope pour recevoir dans ta boîte mail chaque dimanche tes prédictions signe par signe pour la semaine à venir. Tu pourras également aller visiter ma boutique Etsy dans laquelle tu découvriras mes amulettes runiques magiques ainsi que mes runes divinatoires qui sont mes propres créations originales. Tu auras aussi surtout accès à mon agenda pour toute prise de rendez-vous, que ce soit pour une simple consultation de cartomancie privée ou pour un accompagnement individuel ou encore pour prendre des renseignements sur mon accompagnement holistique de groupe ou encore pour la personnalisation de ton amulette que tu auras repérée dans ma boutique Etsy. Petite nouveauté, tu pourras aussi t'y inscrire aux ateliers du mois. Alors, en cliquant sur le lien qui te mène à la page d'inscription, tu arrives donc sur cette page et tu as le choix entre deux possibilités. Soit participer à un seul atelier pour 5 €, soit t'abonner pour 5 € par mois à tous les ateliers à venir, en sachant qu'il y en aura un par mois et que si tu ne peux pas y accéder, tu auras la possibilité de le visionner en replay, donc ce n'est pas perdu. En attendant, je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne YouTube pour votre tout nouveau rendez-vous du vendredi de 16h à 18h. En direct, je vous délivrerai les messages de vos guides à travers la cartomancie. Alors, dépêchez-vous d'aller vous abonner parce que si ce rendez-vous est totalement gratuit, il risque malgré tout d'être réservé aux seuls abonnés dans très peu de temps. Pour finir, n'hésitez pas à me retrouver en live sur TikTok tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20h pour répondre gratuitement à vos questions. Bisous mes petits rayons et à très bientôt j'espère.